Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment faire une simulation avec Proteus 8.15. Donc nous allons modéliser ce schéma. Je vais vous montrer comment faire le choix des composants et comment dimensionner les différents composants de telle en sorte que vous puissiez voir comment le comportement, la simulation se passe. Donc je suppose que lorsque vous allez lancer Proteus 8.15, que vous soyez sur la version 8.15 ou toute autre version similaire, vous allez tomber sur cette page d'accueil. Il s'agit là bien évidemment du home page, donc la page d'accueil. Donc nous n'allons pas créer un projet. Je vais vous recommander de venir cliquer sur ce petit raccourci de Schematic Capture, autrefois appelé ISIS. D'accord, vous cliquez là-dessus une fois. Et lorsque la page sera ouverte, nous allons tout d'abord redimensionner la zone de travail et par la suite nous allons choisir les composants en bonne et due forme pour pouvoir faire la simulation. Et pour pouvoir dimensionner les différents composants, nous allons venir ici sur système, ensuite set sheet size. D'accord, une fois ouverte, nous allons prendre des dimensions qui correspondent à la zone où nous allons faire la simulation. Ceci va nous permettre d'être plus proche du schéma lorsqu'on va appeler les composants. Tenez par exemple, nous pouvons mettre 6 inches par 3 inches. Lorsque nous allons valider OK, vous allez voir les cadres externes bleus là qui vont se redimensionner et devenir petits. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, nous allons faire un zoom étendu en cliquant là. Donc lorsque nous allons faire l'appel des composants, nous serons plus proches. Donc les composants seront plus en exergue lorsque nous allons choisir les composants. D'accord, et le tout premier composant que nous allons prendre en commençant par ce schéma, le composant si c'est un touch, donc nous allons taper à ce niveau pour pouvoir choisir le composant. Donc je vais venir cliquer sur Pick Package or là. Lorsque la page sera ouverte, donc je vais taper touch. D'accord, je n'ai pas besoin, nous allons taper en anglais. D'accord, et puis lorsque ce sera ouvert, donc nous allons toucher valider là et échec et bam, nous allons tomber là. Donc vous pouvez voir un aperçu là. Donc pour l'instant ça n'a pas le package dans le cas où nous voulions faire le printer circuit board. Donc vous voyez que le package n'est pas là. D'accord, nous allons double cliquer dessus. Nous aurons également besoin des résistances pour simuler, donc les résistances de limitation du courant, des transistors et des condensateurs. Ensuite la carte mère de le microcontrôleur, le circuit intégré mais dessus c'est une NE555. D'accord, je vais choisir les composants très rapidement. Donc je vais dire 555. Donc je n'ai plus qu'à taper 555 et puis lorsque ça s'ouvre, je double-clique. J'aurai besoin des résistances de limitation du courant. Je vais taper reste. Ensuite je roule une fois et je choisis. J'aurai besoin des condensateurs. Je vais taper cap. Là nous avions qu'un seul type. Je vais prendre un condensateur actif. D'accord, je vous demande toujours de prendre ce qui est actif car nous voulions voir comment le comportement va se passer. Donc le voici. Donc ça c'est un composant actif. Lorsque nous allons charger le condensateur, on va voir comment les plus et les moins pivotent là. D'accord, je vais prendre là. D'accord. Et ensuite nous aurons besoin d'un transistor. Je vais taper BC 547 dans un transistor NPN 547. Donc le voilà. D'accord, je vais choisir ceci. D'accord. Et ensuite, si j'ai d'autres éléments, je vais revenir chercher. Là, c'est déjà bon. Nous allons fermer et puis nous allons commencer à dessiner les composants. Pour pouvoir dessiner, il suffit de toucher juste sur un composant et puis vous venez poser là. Donc, vous voyez un peu, lorsqu'on pose, c'est là. Ensuite, le composant mère, c'est la NE555. Je vais poser ici au centre. D'accord. Et par la suite, je vais mettre l'élément visuel de sortie. Mais bien avant ça, je vais mettre une résistance de limitation de courant. La sortie, c'est à la patte 3. Donc, je peux me rapprocher là lorsque je colle et puis je tire. D'accord, donc il suffit juste de rapprocher un tout petit peu comme ça. Lorsque ça va se toucher, ça va lier. Et si ça ne relie pas, c'est que vous voyez que ça ne correspondait pas. D'accord, je peux double-cliquer comme ça. Et puis, donc ça, ce sont des petites astuces que je veux vous montrer. Donc, vous voyez un tout petit peu comment ça relie. Si vous avez des schémas grands, c'est un peu comme ça que vous allez procéder. Ensuite, une fois la résistance, nous allons mettre une lettre de visualisation. Donc, nous aurons besoin d'une lettre. Donc, je vais prendre une lettre verte. J'aime toujours prendre la lettre verte, green. D'accord. Ok, je vais pas taper lettre green. D'accord, une lettre verte. D'accord, là, une lettre toujours active. Là, ça va nous permettre de visualiser normalement. Donc, je vais poser la lettre. D'accord, je peux poser là une fois. Et une fois la lettre posée, nous allons mettre la référence des tensions qui sera ici, le GND. Donc, je peux prendre pour l'instant 6 châssis. Donc, je peux poser là. Donc, une fois posé comme ça, donc j'ai le choix, je peux poser et puis je relie directement ou bien d'accord, donc vous voyez un tout petit peu là, c'est bon. Ok, ensuite là maintenant nous allons mettre les autres éléments comme nous avions vu là. Donc je vais mettre la porte inverseuse ici. Donc ça c'est une porte inverseuse
Donc quand on met l'entrée, l'impulsion là, ça va changer d'état et puis passer à un état autre. Donc je vais d'abord poser ça. Donc je déplace cet élément. D'accord, je vais prendre le transistor BC547. D'accord, je vais prendre et puis je vais venir poser quelque part là. Donc si je veux, je pose dessus. Donc ça va toujours relier. Donc bref, ça si ça ne relie pas, c'est parce que les pas de la grille sont tellement petits. Donc je peux mettre à 0,5 TH. D'accord, si je prends maintenant. Donc vous voyez là, il ne correspond pas parce que j'ai posé le touch avant de venir changer la grille. Donc vous voyez un tout petit peu. Ensuite je vais prendre la résistance. D'accord, là vous voyez maintenant il va capturer normalement. Et après cette touche, je vais mettre une résistance de pull up. D'accord, il suffit de sélectionner un composant, vous rotez en appuyant sur la touche plus de votre clavier. D'accord, et ensuite nous allons prendre le condensateur électrolytique. D'accord, je vais tourner jusqu'à trouver le plus. D'accord, je pense que c'est là. Donc si comme le plus et le moins ne s'indiquent pas, donc je vais d'abord poser. Si au cours de la simulation je vois le sens des parcours de courant, ça ne correspond pas, je vais revenir changer. Donc je vais mettre ce condensateur là et par la suite je vais mettre encore un autre à ce niveau. D'accord, et puis nous allons mettre les références des tensions que je vais mettre GND, le châssis. D'accord, je vais poser un tout petit peu, ensuite je clique et je glisse. Je pose également là, ensuite je clique et je glisse. D'accord, vous voyez là, et puis ça je peux déplacer et puis je mets à ce niveau. D'accord, là c'est bon. Et puis cette entrée va aller à la patte 7 et 6. Donc je vais court-circuiter comme ça. D'accord, là c'est bon. Et par la suite cet autre condensateur va aller à la patte 5. D'accord, et ici va aller à l'entrée inverseuse de la porte logique. Donc vous voyez là, donc je peux par la même occasion, pour que des choses se passent bien, je peux tout sélectionner et puis je glisse un tout petit peu et je pose comme ça. D'accord, là c'est bon. Et puis ici nous allons mettre au châssis. Donc je peux poser quelque part là, ensuite je pose, je glisse. D'accord, là c'est bon. Et puis les autres pattes vont aller à VCC. Donc nous allons prendre un peu ici pour dire que ça c'est le VCC, ça également le VCC, et puis cette autre entrée va aller à une résistance qui est à ce niveau. Donc je peux poser comme ça et ensuite je vais poser juste la résistance là. Donc, je vais prendre une résistance donc pour permettre la charge et la décharge du condensateur. Donc, vous voyez que lorsque je pose, je vais poser comme ça et la valeur de cette résistance est de 100 kg. Donc il suffit juste de double-cliquer sur ça et puis je vais mettre 100 kg. D'accord, là c'est bon. Et la valeur de ce condensateur est de 10 micros. D'accord, c'est bon. Et la valeur de celle-ci est de 10 nano. D'accord, 10 nanofarad. D'accord, c'est bon. Ok, et puis le transistor c'est correct. Et la valeur de ce condensateur et de cette résistance est de 10 kg. D'accord, 10 kg. D'accord, là c'est bon. Je pense que tous les éléments sont posés. Et puis pour bien faire des choses, je vais déplacer cette LED, je vais mettre ici. D'accord, je double-clique un peu, je vais poser comme ça. D'accord, vous voyez que si ça dérange, c'est parce que j'ai posé la LED avant de placer la grille, avant de changer les pas de la grille. D'accord, je vais poser comme ça, c'est juste pour que les choses se passent bien, car mon objectif est de roter un peu ça. Donc je vais roter comme ça. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais cliquer là. Ensuite je vais cliquer un clic. Et une fois posé, je vais déplacer. D'accord, donc vous voyez là, ça ne correspond pas. J'efface le GND et je vais placer encore à nouveau. Et puis une fois posé, je clique, je glisse. D'accord, là c'est bon. D'accord, mon objectif c'était de classer un tout petit peu comme ça pour faire un schéma bien. Ensuite je clique sur zoom étendu. D'accord, vous voyez un peu là que c'est terminé. Et puis la patte ci va aller à GND encore à nouveau, à la masse. D'accord, je peux cliquer là, je pose comme ça. D'accord, une fois tout fait comme ça, je peux tout déplacer et puis je peux essayer de rendre ça un peu bien plus magnifique. Ensuite je tout sélectionne tout maintenant et puis je pose comme ça. Ensuite je clique sur zoom étendu. Cette zone va me permettre de mettre peut-être du texte quelque part là-bas en haut. D'accord, voilà les éléments qui sont bien faits. Nous allons appeler la bouche ci VCC et le bas GND. Donc je peux prendre power, je viens poser comme ça. D'accord, je peux poser ici. D'accord, et puis je vais double-cliquer. Ensuite je vais dire VCC. Ok, et l'autre patte de référence forme directement le GND. D'accord, et voilà, une fois un temps de mouvement, nous avions terminé le schéma. Il doit falloir maintenant simuler pour voir le comportement donc en virtuel. Donc c'est ça qu'on appelle simulation, c'est voir le comportement d'un
objet en virtuel. Et pour pouvoir simuler, vous allez descendre quelque part ici en bas, cliquer sur le bouton Play de magnétoscope. Nous avions également plusieurs possibilités. Lorsqu'on lance la simulation, on peut également mettre pause pour voir le comportement du circuit. Donc vous voyez un peu comment le condensateur se charge et puis ça se décharge. D'accord, donc c'est un peu ça le circuit. Donc le touch, ça veut dire quoi? Que lorsqu'on va appuyer, je suppose qu'on va appuyer, ça va changer son état. Donc vous voyez là, je viens de toucher. Et puis l'état de sortie a changé d'état. Lorsque je vais enlever la main, donc vous voyez que ça change d'état et ça forme directement ce qu'on appelle un bistable. Donc ça a deux états stables. Donc lorsqu'on envoie l'impulsion, il descend à un état instable et reste. À un état stable et reste. Et lorsqu'on enlève l'impulsion, il remonte dans un autre état stable surtout et du coup il reste. Donc vous voyez là. Donc c'est un peu ça le bistable. Donc vous voyez, si on enlève, on met l'impulsion, il va clignoter. Donc vous voyez, pas clignoter. Donc il agit en fonction du fait qu'on peut ajouter l'impulsion là-dessus. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez faire la simulation sur Proteus. Et bien même lorsque vous êtes en train de simuler comme ça, vous pouvez mettre pause. Si c'est que c'est des circuits micro-programmés, vous aurez la possibilité de voir la structure interne de la EEPROM et plein d'autres Mitsubishi dans ce cas. D'accord les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire des simulations sur Proteus. Vous pouvez également prélever les courbes et faire plein d'autres Mitsubishi. Donc voilà la raison pour laquelle je vous ai demandé de prendre des condensateurs actifs, juste pour que lorsqu'on charge le condensateur, qu'on puisse voir les différentes valeurs. Vous pouvez également jouer sur les différentes valeurs ici pour voir. Donc supposons que je vais mettre 100 microfarad et puis le temps de la résistance de charge de 100 kg. Lançons un peu la simulation pour voir. Donc vous voyez qu'il reste allumé et lorsqu'on va enlever l'impulsion, vous voyez il n'éteint pas. Donc la valeur est dimensionnée de telle en sorte que ça puisse bien agir. D'accord, si vous augmentez la valeur du condensateur, forcément il doit falloir baisser la valeur de la résistance. Là je vais mettre 10 kg, je valide OK. Ensuite je lance encore à nouveau simulation, il est allumé. Donc vous voyez là, il joue. Donc ceci, le couple R3 et C2 forme un taux de charge du condensateur, taux RC. Donc c'est la constante de charge qui permet de charger le condensateur qui détermine le temps de fonctionnement de l'état haut ou de l'état bas. Donc bref, voilà un peu comment se passe la simulation avec Proteus. Donc ceci va vous permettre de visualiser un peu le schéma dans le virtuel avant la réalisation pratique et vous allez gagner un temps fou lorsque vous allez faire des simulations. N'hésitez surtout pas à chaque projet de faire des petites simulations comme ça pour voir le comportement avant la réalisation pratique. Donc ce projet n'a pas besoin de réaliser le printer circuit board. Donc nous n'avions pas besoin de réaliser le printer circuit board pour ça, car c'était juste un projet d'essai. Qu'à cela ne tienne, si c'est que nous voulons réaliser le printer circuit board, ce sera également toujours facile. Donc je vais changer, basculer un peu comme ça. D'accord, mon objectif c'est de mettre comme ça. Ensuite je sélectionne tous ces petits Mitsubishi. J'aime toujours faire un schéma vraiment correct et vraiment très beau à voir. C'est ça qui différencie l'amateur du professionnel. D'accord, je gagne un peu d'espace. D'accord, et là voilà le schéma que nous avions terminé. Je peux enregistrer. Dans cette seconde partie, nous allons faire le printer circuit board ou le typon de ce schéma. Mais bien avant ça, nous allons d'abord relancer la simulation pour que vous voyez comment ça se comporte. Il s'agit d'un capteur de touche. Donc lorsqu'on touche, d'un capteur tactile, lorsqu'on touche, ça change l'état de sortie d'une LED. Donc là, nous pouvons mettre un relais ou bien n'importe quoi que ça peut être commandé en externe. Ou bien nous pouvons utiliser ça comme un capteur de touche pour démarrer un appareil ou éteindre un appareil. Donc c'est un peu comme ça que s'implémente ce type de circuit. Donc avant qu'on ne réalise le printer circuit board, la toute première chose à faire, c'est de vérifier le package de chaque composant. Et après ça, nous allons venir un peu plus haut là et cliquer sur le raccourci de printer circuit board, PCB layout. D'accord, et une fois lorsque nous allons faire le printer circuit board, nous allons cliquer ici et visualiser l'aspect 3D. Donc vous voyez que pour l'instant nous n'avions rien sur la 3D, nous n'avions également rien sur le printer circuit board. Tout comme nous l'avions fait sur la partie sketch, une fois sur PCB, nous allons redimensionner la zone de travail. Donc je vais venir sur technologie et set board properties. Donc je clique une fois et une fois ouverte, je vais revenir ici, entrer des dimensions de typon. Donc je peux entrer un nom là, donc je peux appeler PCB ou typon.
Donc peu importe le nom que vous mettez, ça n'a pas d'effet, c'est juste un nom comme ça que vous voulez entrer. Ensuite, vous allez entrer les dimensions de votre carte, que ce soit en centimètres ou en millimètres, vous aurez toujours le même résultat. Donc je vais prendre une carte tellement petite, donc disons 3 cm. 3 cm par 2 cm en largeur, 2 cm. Et une fois lorsque nous allons cliquer sur OK, tout comme sur la partie ISIS, le cadre bleu là va changer. D'accord, je clique là sur OK. Donc vous voyez là que j'ai entré des dimensions pas correctes. Donc je vais revenir encore sur Technologies, Setboard Properties. Donc je constate qu'il y a un élément là qui n'avait pas été pris en compte. Donc vous voyez par exemple qu'il refuse le 20 cm que j'ai placé. Donc apparemment ce 20 cm est tellement petit. D'accord, je vais essayer encore à nouveau. Donc vous voyez un peu, donc ça ne correspond pas. Donc il se rend compte que cette zone est tellement petite. Donc vous voyez par exemple il refuse. D'accord, je vais prendre, donc j'ai dit 20 cm en lieu et place de 2 cm. D'accord, j'aurais dit 2 cm. Donc voilà, comme ça. Ensuite je clique sur OK. Donc vous voyez que cette zone est vraiment, donc il refuse cette partie. Et du coup je vais prendre 30. Donc lorsque vous entrez une dimension qui est tellement petite, ça ne peut pas accepter. D'accord, donc du coup là c'est bon. D'accord, et comme je n'aime pas que ce soit carré comme ça cette zone, je vais prendre 4 cm par 3. Donc quelque chose un peu rectangulaire. Je vais prendre 4 cm par 3. Donc là, ensuite je clique sur zoom étendu. Vous pouvez également prendre ici et puis vous encadrer cette zone. Là ça va devenir un peu grand. D'accord, et puis nous allons vérifier les packages à partir de ce niveau. Et une fois sur PCB, nous allons voir sur des composants. Là, ça ce sont des composants que nous allons prendre dans cette zone et puis poser sur la partie PCB. Et là, du coup, vous voyez les zones qui sont rouges là. Ça prouve qu'il n'y a pas de package. Dans le package, c'est l'encombrement sur la carte. Et puis, nous allons venir sur le composant et puis nous allons changer. Pour pouvoir changer le package de celui-ci, donc on peut double-cliquer là-dessus une fois. Donc, vous voyez qu'il n'a pas de package. Ou bien, nous faisons clic droit dessus, ensuite Packaging Tools. Donc, vous voyez qu'il n'a pas. Donc, je vais venir cliquer sur Add. Et qui, je vais dire Elect. Donc je vais dire Cap Elect. D'accord, lorsque ça va s'ouvrir, je vais naviguer et puis je vais prendre 30. D'accord, ça là. Donc vous voyez, et vu que ce sont des composants tellement petits, je vais prendre plutôt celui de 13. D'accord, celui-ci est tellement petit. Donc je vais prendre celui de 13 ici. D'accord, je double-clique. Ensuite je vais dire OK. Ensuite je vais venir cliquer ici sur 1. Donc pour pouvoir spécifier quelques informations là. D'accord, donc je vais dire que la patte 1. Donc la patte 1 correspond à plus. Donc je clique là, je peux écrire là une fois plus. Donc il va comprendre. Et là, je vais mettre là moins. D'accord, une fois terminé, je vais dire Assign Package, Save Package. OK, ça va faire la mise à jour. Si nous revenons sur PCB, donc vous voyez que chaque BAM ça a changé pour les deux. Pour l'instant, il y a la lettre qui n'en a pas. Je vais venir sur lettre, je fais clic droit, Package Tools. D'accord, je fais lettre. Donc je vais taper le mot-clé lettre. D'accord, une fois ouverte, donc j'ai tapé lat. Lettre. D'accord, je vais prendre, ensuite je vais dire OK. Donc je vais cliquer ici pour dire que ça sera la node. Ensuite ça là, la cathode. Ensuite je dis Save Package. OK, ensuite Yes. D'accord, tous les composants sont bien et les packages sont bien. Je peux aller là-bas et j'observe. D'accord, par la même occasion, je vais vérifier que le package de cette résistance sont ce que je veux vraiment. Donc je vais cliquer sur Packaging Tools. Là c'est correct, c'est bon. Et ce transistor, je vérifie également. D'accord, je vois que c'est tellement petit, donc je peux toujours changer et prendre le TO92 uniquement. Il n'y a pas de souci. Donc nous allons laisser comme ça. Et puis ce touch, donc s'il n'a pas de composant, nous allons remplacer là par un élément autre. Et puis ce circuit intégré, Packaging Tools, d'accord, là c'est bon. Donc une fois ceci fait, maintenant nous allons revenir sur le Printed Circuit Board là. Et puis nous allons prendre les composants et poser. Donc je vais commencer toujours par le composant, mais je sélectionne et puis je vais poser comme ça. Un de mes abonnés m'avait fait comprendre que lorsqu'il est sur ISIS, il se rend compte que le circuit n'est pas alimenté. Donc là, 8 et 1. Donc c'est là les pattes d'alimentation. Vous pouvez faire Packaging Tools. Et puis vous allez voir ici que les pattes là sont alimentées. Donc voilà Power qui a GND, qui est la patte 1. Ensuite, l'autre Power, à quel niveau? La patte 8 qui a VCC. Donc c'est vraiment lié en interne. D'accord, vous voyez là un tout petit peu. D'accord, là c'est bon. Et ensuite, je vais mettre la résistance à la sortie. Donc, je vais regarder un tout petit peu. Ici, j'ai R1 et D1. D'accord, je vais prendre R1
et D1. Donc je vais poser. D'accord, nous allons poser vraiment de façon tellement simple. Vous n'êtes pas obligé toujours de respecter la géométrie que vous avez vue lorsque vous aviez dessiné le sketch. D'accord, je peux tourner. Donc je vais tourner un tout petit peu et laisser comme ça. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, je vais prendre le transistor. Donc je peux revenir un tout petit peu là. Je vais mettre R3 et C2. Donc, je vais chercher R3. Donc je pose là. Donc vous voyez que la bonne liaison, c'est que cette résistance soit liée, soit tournée. Et ensuite je vais poser comme ça. Ensuite je vais dire C2. Je cherche C2. D'accord, là c'est bon. Donc vous voyez là, le bon côté, c'est qu'il faut roter comme ça. Comme ça, ça va poser comme ça. Ensuite, j'ai encore quelques condensateurs. J'ai C1. D'accord. Et le reste des composants. Donc, je vais prendre C1. D'accord, je vais poser. D'accord, j'ai mal pris. C1. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment ça se positionne. Donc, je peux déplacer, zoomer un tout petit peu comme ça. Et puis, je laisse comme ça. Ensuite, là, tous les composants sont déjà bien faits. D'accord. Et vu, vous pouvez jeter un peu un coup d'œil sur les composants. Donc, vous voyez un peu comment la carte est affichée. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas le printed circuit board, ce n'est pas un souci, nous allons venir placer bien après. D'accord, je vais prendre le transistor et ensuite la résistance. Donc je vais prendre le transistor. Donc je vais d'abord poser là, ensuite je vais prendre la résistance, la dernière résistance. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment il se place. Donc je peux poser comme ça, je peux roter, vu que l'objectif ce n'est pas de faire une carte tellement grande. D'accord, je peux poser comme ça. D'accord, et puis ce transistor, je peux prendre comme ça, je rote encore à nouveau. D'accord, donc si je rote comme ça, pour sortir de ce côté, ça ne va pas me permettre. Donc je vais préférer roter comme ça. Comme ça, si ça croise comme ça, ça sera compliqué. D'accord, donc bon bref, je vais roter encore à nouveau. Je vais laisser comme ça la piste s'y va aller comme ça, cette autre pas comme ça et le capteur peut sortir ici au milieu. Donc si ça ne correspond pas, je vais venir changer bien après. Donc voilà un temps de mouvement, le composant que nous avions dessiné. Donc cette lettre, je vais déplacer et poser quelque part ici à l'angle. D'accord, donc voilà un tout petit peu comment est-ce que ça s'affiche. D'accord, là c'est bon. Et puis nous venons maintenant sur l'aperçu 3D. Vous voyez comment ça s'affiche. Nous n'avions pas encore fait la carte même en question. Donc la carte ne s'affiche pas encore. Et pour pouvoir écrire la carte, nous allons venir sur les outils 2D que vous pouvez voir là. Donc je vais cliquer une fois sur l'outil 2D. Ensuite je vais descendre quelque part ici. Je vais prendre Board Properties. Donc c'est pour tracer les bords de la carte. D'accord, vu que je suis sur l'aspect 3D et 2D, donc je vais dessiner juste un rectangle pour pouvoir cadrer la zone où mes composants doivent se situer. D'accord, voilà un temps de mouvement, voilà ça. Et par la suite, je peux tout sélectionner. Ensuite, je pose ici au milieu. Donc voilà un tout petit peu. Donc je peux cadrer quelque part comme ça. Donc ensuite, je vais cliquer sur Zoom étendu. Ensuite, je vais faire un aperçu 3D. Donc voilà comme par magie la carte que nous avions déjà développée. Donc vous voyez comment ça se présente. D'accord. La suite des événements maintenant serait de placer, de relier les pistes. Donc pour relier les pistes, c'est également aussi facile à faire. Donc vous voyez un peu que mon objectif c'est de passer la sonde ici à ce niveau et puis mettre sur le capteur de touch que vous voyez là. Donc vous voyez que ça n'a pas de capteur de touch. Je vais mettre un pink là. Donc je vais venir là. Ensuite je vais venir sur Pick Package. Je vais mettre pink. D'accord. Donc il ne voit pas. Donc je vais mettre pink sans G. D'accord, donc je vais prendre là. Ok, ensuite je vais dire ok. Ensuite je vais venir prendre et poser là. Donc ceci, ça va me symboliser le capteur du mouvement, le capteur de touche. D'accord, donc c'est un peu comme ça. Ensuite je vais zoomer un tout petit peu. Je sélectionne, clic droit, drag copy, je pose là. Donc je vais double cliquer sur lui et je vais écrire là sur lui touche. D'accord. Ensuite, je vais dire OK. Je fais un zoom étendu. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, je vais venir sur PCB. Donc, je vais prendre maintenant le touch que nous venons de placer. Donc, vous voyez un peu. Mon objectif, c'est de poser comme ça. Donc, c'est ça qui va représenter la partie qu'on va toucher. D'accord. Ensuite, je vais déplacer un tout petit peu cet élément. D'accord, ça refuse. Je prends comme ça. Donc, je peux sélectionner un tout petit peu. Et puis, je pose comme ça. D'accord, et là c'est bon, je vais cliquer sur zoom étendu. Là ça s'affiche normalement.
D'accord. Et puis maintenant, nous allons tracer les pistes pour pouvoir faire. Pour tracer les pistes, nous allons venir à ce niveau. Je clique une fois. Et puis, nous allons, voilà les différentes tailles de pistes. Si nous prenons T8, T quelque chose là, la grosseur des tailles va augmenter en fonction du numéro. Donc, je peux dessiner par défaut. Parce que par défaut, nous avions une taille que nous avions déjà définie qui correspond à 50 TH. Donc nous pouvons changer et mettre peut-être 60 TH. Ensuite, je vais cliquer sur OK pour terminer. Et puis pour pouvoir relier, je vais cliquer juste sur un touche. Ça va relier normalement. Donc vous voyez un tout petit peu. Il suffit juste de cliquer sur un coin. Donc vous voyez comment la réalisation du printer circuit board se passe. Très magnifique. Donc lorsque vous établissez bien la liaison, le trait vert disparaît. D'accord, c'est un peu comme ça que le PCB se passe sur Proteus. D'accord, vous voyez, vous n'hésitez surtout pas de zoomer pour pouvoir modifier. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Dans cette patte, je peux prendre comme ça. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment c'est très limpide. D'accord, et par la suite, je peux prendre comme ça. Ok, pour terminer, nous allons prendre comme ça. D'accord, il manque encore deux traits que nous n'avions pas encore rétablis. Il manque un trait, donc qui correspond bel et bien à ça. Donc vous voyez que c'est tellement grand, la piste est tellement grande, je peux changer la taille. Donc disons que je prends 15. Donc ouais, il refuse toujours. Donc l'objectif maintenant, c'est que je vais changer le package de ce composant, de ce transistor, et puis je vais prendre quelque chose qui est autre, donc qui est un peu petite quoi. Je vais roter, mon objectif c'est de roter un peu le composant-ci. Donc pour que le texte se retrouve comme ça, je clique sur zoom étendu. Donc je disais que je vais changer le package de ce composant. Là je vais venir sur package, donc je fais clic droit dessus, je vais sur packaging tools. D'accord, ce composant par défaut que ça m'a ajouté, je peux dire effacer, je dis yes. D'accord, je viens sur add, donc je vais dire TO92. D'accord, je vais prendre TO92.5. Donc ça c'est monsieur. Ensuite je vais dire OK. D'accord, lorsque je vais connecter, là c'est bien fait. Je vais dire save package. OK, ensuite yes. D'accord, lorsque nous allons revenir sur PCB, check et bam, vous avez vu comment ça s'est adapté. D'accord, là c'est bon. J'efface les traits et je reprends encore à nouveau. Je prends piste. D'accord, ensuite je vais déplacer un peu le transistor. D'accord, donc c'est un peu ça. Donc je vais déplacer un tout petit peu comme ça. Donc c'est à vous maintenant de laisser cours à votre imagination pour faire des très belles pistes. Donc à partir de là maintenant, ça connecte normalement. D'accord, un tout petit peu. Donc je peux prendre ça, je peux dire drag et puis je pose comme ça. Ensuite je clique sur zoom étendu. Donc vous voyez que lorsque nous avions défini les zones, les dimensions là, en hauteur, ça avait refusé de prendre 3, donc de diminuer jusqu'à 2. Donc en lieu de place de laisser à 30, je vais laisser disons 25. Et puis ceci, en lieu de place de laisser à 40, disons je vais dire 35. D'accord, ensuite je vais dire OK. Donc vous voyez un tout petit peu comment ça a réduit la carte, mais la hauteur, je ne sais pas pourquoi il refuse de diminuer. Donc sûrement je ne peux pas mettre une dimension inférieure à 25. Donc j'ai mis là 25. Donc je vais mettre 25. D'accord, je vais dire OK. Donc vous voyez qu'il ne peut pas prendre une dimension inférieure à 25. Donc inférieure à 30. Donc voilà la raison pour laquelle ça se positionne comme ça. Donc je vais tout sélectionner les pistes. Je vais prendre l'outil de sélection. Je vais sélectionner tout. Je vais essayer un peu de cadrer comme ça. Donc mon objectif c'est que ce soit dans le cadre bleu là. Et puis la zone orange ici, le board H, nous allons changer comme ça. Et par la suite, nous allons cliquer sur zoom étendu. D'accord, ou bien je sélectionne tout comme ça et je fais un zoom étendu. Donc voilà un peu la carte comment nous avions relié. Donc si vous venez sur PCB, ensuite vous cliquez sur ici à ce niveau, donc vous voyez que ça change
normalement et la carte est bel et bien réalisée. Et puis maintenant pour le touch que nous avions mis là, donc vous voyez que le touch ici n'est pas parfaitement correct. Nous pouvons venir encore prendre sur piste. D'accord, je n'ai pas encore fait placer ça, donc ça ne peut pas être possible. Je vais prendre piste, donc je vais partir comme ça, donc essayer un peu de router comme ça. C'est juste pour symboliser un élément, pour dire que c'est beaucoup de fils qui sont là. Donc lorsque je vais venir boucler, il va refuser complètement. D'accord, ouais, un tout petit peu. Donc je vais juste relier comme ça. Donc c'est pour juste étaler, agrandir un peu cette zone, pour dire que c'est une zone un peu épais qui va correspondre au toucher. D'accord, lorsqu'on va cliquer sur zoom étendu, donc vous voyez un tout petit peu. Donc voilà la zone où on va toucher. D'accord, je clique sur zoom étendu. D'accord, ensuite là. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire le printer circuit board. Et puis vous voyez qu'il y a des espaces vides là. Nous allons remplir ça par le plan de masse, donc le cuivre. Donc pour ça je vais venir sur tools et puis plan, power plan generator. Et puis nous allons lier ça au GND. Donc on va faire le plan de masse. Là je clique sur OK. Donc ça charge normalement. Donc vous voyez que c'est là, c'est touffu, on ne voit pas. Je vais essayer de double-cliquer sur ce plan de masse et puis nous allons cliquer ici pour rendre ça un peu bien noir. Donc je vais mettre sur normal. Ensuite je vais faire un clearance, donc un espace, un vide entre les pistes. D'accord, un gap entre les différentes pistes. Ensuite je vais cliquer sur OK. Donc voilà un tout petit peu comment ça s'affiche. Donc voilà un peu comment vous pouvez réaliser un PCB sur Proteus quoi. Donc c'est relativement très magnifique et très joli à voir. Donc je peux déplacer un tout petit peu ça si je veux. Donc pour ça, pour gagner un peu de temps. Donc lorsque ça affiche comme ça, des petites erreurs comme ça, donc vous pouvez déplacer. D'accord, lorsque je vais déplacer, ou bien une autre possibilité c'est d'effacer complètement. D'accord, donc ouais, un tout petit peu. Ok, je clique là. Ensuite je clique là. Ok, donc voilà un temps de mouvement comment nous pouvons faire le printer circuit board sur Proteus. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter vos initiales là dessus et puis mettre votre nom et plein d'autres choses pour pouvoir différencier. D'accord, je peux venir ici, je peux cliquer sur texte. D'accord, et puis je vais cliquer quelque part ici et puis je vais copier coller comment faire une simulation sur Proteus 8.15. D'accord, une fois posé là, je peux changer la taille. Donc je peux venir ici, je peux prendre impact si je veux, ou je laisse. Je vais changer la taille, je vais mettre à 0.20. D'accord, et par la suite je vais changer un peu la couleur. Donc, je clique là, je vais prendre cette couleur, je peux rendre ça bold. Lorsque je vais valider sur OK, en fonction de ce que j'aurai comme résultat, je peux revenir modifier. D'accord, voilà tout ça. Donc je peux sélectionner encore à nouveau. D'accord, je mets un gap là, ensuite je clique ailleurs et puis je peux prendre, venir poser là. Je peux double cliquer en lieu et place de laisser à 30, je vais laisser 20, je vais laisser 25. D'accord, donc voilà un tout petit peu comment nous avions fait ceci. Et par la même occasion, pour que les choses se passent bien, je peux déplacer comme ça. D'accord, je peux poser comme ça, je clique ailleurs et ça, comme ça sort de la zone, je peux double cliquer. Ensuite je fais zoom étendu. Donc voilà un peu le composant que nous avions fait. Par la même occasion, je vais enregistrer et je vais venir sur le PCB. Nous allons mettre les initiales là-dessus. Donc je peux cliquer encore sur texte. Donc je peux mettre sur le côté composant. Donc je vais prendre top seek. D'accord, je vais mettre du texte là. Je vais dire toujours le même texte. D'accord, je peux laisser les éléments par défaut. Ensuite je peux dire OK. D'accord, vous voyez que c'est tellement grand. D'accord, je peux sélectionner. Ensuite, je vais dire roter. Donc, vous voyez que le texte là est tellement grand pour tenir ici. Je vais double-cliquer et je vais prendre une police impact. D'accord, je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais dire OK. Donc, vous voyez que c'est tellement grand. Je vais diminuer la taille. Donc, 50 TH. D'accord. Et là, ça correspond bien. Je peux poser quelque part ici. Donc ce nom va afficher sur le côté composant. Et puis si nous voulons nos propres initiales affichent là, nous allons prendre une autre taille. Je vais prendre 60 comme ça.
D'accord, là c'est bon. Et puis je pense que c'est terminé. D'accord, lorsque je vais faire l'aperçu 3D, donc vous voyez un tout petit peu comment ça s'affiche. D'accord, donc c'est un peu comme ça que ça s'affiche. Donc je peux cliquer sur zoom complet. Ensuite je viens sur view auto spin. Donc là ça tourne normalement. Et par la même occasion, nous pouvons mettre notre initiale sur le côté cuivre. Donc je peux prendre texte encore à nouveau et je vais coller. Je vais copier le texte là. Je vais coller le texte là ici. Donc je peux dire Pro Eric. D'accord, je vais mettre Pro Eric comme ça. D'accord, je pense que là c'est correct. Ensuite je vais valider OK. Je vais cliquer sur OK. Je laisse toujours la police à impact. OK, là c'est bon. Et puis je vais augmenter un peu la taille. Je vais mettre à 0.17 comme ça. Je vais valider OK. Donc vous voyez là que je n'ai pas laissé ce texte sur le plan de masse. Je voulais mettre sur le côté cuivre. Là je vais changer de couche. Je vais faire clic droit dessus. Et puis je vais venir sur Change Layout. Change Layout. Et puis je vais prendre Bottom Copper. Donc vous voyez un tout petit peu comment nous sommes en train de naviguer. Donc je vais prendre bottom copper. Il est à quel niveau? D'accord, le voilà. Donc il change automatiquement. Donc voilà. Donc je peux roter un tout petit peu. Comme je suis sur lui, je peux cliquer sur plus pour roter. Donc pour que ça s'affiche bien, je peux diminuer la taille. Donc je peux diminuer comme ça à 15, disons à 12, disons à 14. D'accord, je laisse comme ça. Donc voilà un peu le plan de masse. Mais vous voyez là que c'est noyé sur le texte. Mais vous voyez là que c'est noyé sur le plan de masse. Lorsque vous allez valider, vous n'allez pas voir le nom. Et pour pouvoir faire ça, nous allons faire un plan de masse vide. Donc je vais cliquer ici. Je vais prendre un plan de masse par défaut et je vais essayer de cadrer. D'accord. Vous voyez là. Ensuite, je vais venir dire qu'un plan de masse vide, solide, je vais dire empty. D'accord, et puis je peux laisser normal si je veux. Ensuite je vais cliquer sur OK. Donc voyez là, ça a chassé tout le cuivre qui était tout autour. Lorsque je vais venir sur 3D, lorsque ça va tourner et me présenter le côté cuivre, vous allez voir les initiales, l'initiale que nous avions mis. Donc voilà, voilà bien et bien Pro Eric que nous avions écrit, et ça va se coller, ça va être lié sur le plan de masse lorsqu'on va réaliser la carte. D'accord les gars, je pense que nous avions terminé cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto.